Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage de Samuel Samoélian intitulé « La préexistence de Jésus-Christ ». Deuxième partie, le témoignage du Nouveau Testament, D. L'Épître aux Hébreux, pages 75 à 80. Le chapitre 1er de cet épître nous apporte de précieuses lumières sur le sujet qui nous occupe. Au verset 2, le Fils, Jésus-Christ, est celui par lequel Dieu a fait le monde. C'est le même témoignage que ceux de Jean et de Paul, si notre épître n'est pas de Paul. Au verset 3, le Fils est le rayonnement de la gloire du Père, l'empreinte même de sa personne. Le Fils est dans un rapport unique avec son Père. Ce rapport est illustré par deux comparaisons. La première nous montre le Fils comme le rayon de gloire qui émane du Père. La seconde, complétant la première, nous le montre de la même essence que le Père. Il porte tous les caractères de la nature de Dieu. Ainsi, le Fils nous révèle Dieu parce qu'il est Dieu. Il nous révèle le Père parce qu'il est éternellement un avec le Père. Les versets 5 à 14 établissent un contraste saisissant entre Jésus et les mages. Ces versets contiennent des citations de plusieurs psaumes, psaume 2, verset 7, 2 Samuel 7, verset 14, psaume 97, verset 7, psaume 104, verset 4, psaume 45, verset 7 à 8, psaume 102, verset 26 à 28 et psaume 100, verset 1. Ces versets contiennent donc des citations de plusieurs psaumes, en particulier du psaume 2 et du psaume 102. Il ressort de ces passages que les anges ne possèdent pas l'éternité, mais que Jésus la possède, parce qu'il est le Fils. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon Fils » Verset 5. Aussi les anges doivent adorer le Fils. L'expression « Je t'ai engendré » aujourd'hui ne signifie pas que Jésus ne soit pas éternel, puisque tout le chapitre tend à prouver qu'il l'est. Cette expression tirée du psaume 2, verset 7, a pour but d'exalter la filialité du Messie, non pas de limiter la durée de son existence. Il faut remarquer que dans le psaume, c'est le Fils lui-même qui parle. « L'Éternel m'a dit, tu es mon Fils ». Donc, le Fils a préexisté à cette parole du Père. Quant à la signification précise de l'expression « Je t'ai engendré aujourd'hui », elle a donné lieu à des interprétations diverses. Les uns y voient la mention de la naissance miraculeuse, les autres de la résurrection ou du retour du Seigneur. Si nous lisons les paroles qui suivent dans le psaume, nous verrons que le Père veut que le Fils soit exalté par les nations et soit le maître souverain de toute la terre. L'expression « Je t'ai engendré aujourd'hui » n'a donc aucun sens restrictif, limitatif de la gloire du Fils. Au contraire, elle a pour but de montrer combien le Père est intéressé au triomphe du Fils. Les termes « Je t'ai engendré aujourd'hui » et quand il introduit dans le monde son Fils premier-né, font sans doute allusion à la glorification du Fils par le Père lors de la création des anges. Ces termes indiquent un moment précis d'exaltation du Fils en rapport avec le monde invisible. Ce passage « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui » nous place en définitive devant la préexistence éternelle du Fils. Cette « génération » entre guillemets est un acte qui n'a ni passé, ni présent, ni lendemain. Cette génération est un éternel présent, un éternel aujourd'hui entre guillemets. C'est ici le mystère impénétrable de la parfaite divinité du Fils. Le verset 8, note 1. Ô Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles, et le sceptre de ta royauté est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint
d'une huile de joie de préférence à tes pareils. Retour au texte. Le verset 8 donne une citation du psaume 45 qui contient cette expression trinitaire. « Ô Dieu, ton Dieu !» Expression qui proclame l'éternité de l'union ineffable entre le Dieu Père et le Dieu Fils. Malgré l'évidence, le rationalisme cherche à accaparer ce texte à son profit uniquement à cause des mots « Ô Dieu, ton Dieu t'a oint » d'une huile de joie, de préférence à tes égaux, à tes pareils, verset 9. Mais le mot grec « tous métokous su » ne signifie point pareil, ni encore moins égaux, mais participants. Les sujets du roi ne sont pas ses égaux, mais ses participants, ceux qui ont part à ses dons, à sa protection. De même, le grec « para » ne doit pas se traduire par « de préférence à », mais par « au-dessus », « au-delà ». Ainsi, le rationalisme a tort et doit laisser ce verset chanter son hymne au Christ éternel. Au verset 10 et 11, l'auteur de l'épître applique au Fils une citation du psaume 102, versets 26 à 28. « C'est toi, Seigneur, qui, au commencement, as fondé la terre, et les cieux sont l'œuvre de tes mains. Ils périront, mais toi, tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, et ils seront transformés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » Le psaume 102, verset 25, disait « J'ai dit, ô mon Dieu, ne m'enlève pas à la fleur de l'âge, toi dont les années subsistent de siècle en siècle, tu as jadis fondé la terre. » Ce qui montre que le Dieu du psalmiste et le Seigneur de l'épître, c'est le même Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Nous retrouvons ici aussi la même pensée qu'au verset 2, où le Fils est présenté comme celui par lequel Dieu a fait le monde. Nous retrouvons aussi le même commencement que dans le prologue de Saint Jean et la même doctrine du Logos éternel et créateur. Au chapitre 10, versets 5 à 7, nous trouvons une citation du psaume 40, versets 5, 7 et 9, qui implique la préexistence du Sauveur. C'est pourquoi le Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni les holocaustes, ni les offrandes pour le péché. Alors j'ai dit « Je viens ». Il est parlé de moi dans le livre « Oui, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté ». Les termes « tu m'as formé un corps » nous mettent nécessairement devant l'incarnation. Ils rappellent la forme du serviteur de l'épître aux Philippiens. Mais c'est aussi la préexistence de celui pour qui Dieu a formé un corps qui est proclamé.